Pour vous, le sexisme, ce sont les deux mecs bien lourds qui vous sifflent quand vous marchez dans la rue, ou encore votre patron qui vous regarde de haut en bas quand vous rentrez dans son bureau? Ben non, le sexisme, c'est pas que ça. Moi, j'ai vraiment du mal à supporter un truc en particulier, c'est les hommes qui vous coupent systématiquement la parole. Mais justement, ça me fait penser à... Les Américains ont même inventé un mot pour ça, ils parlent de manterrupting. C'est la contraction de man, homme, et interrupting, interruption. Le professeur américain Adam Grant raconte une anecdote intéressante à ce sujet. La scène s'est déroulée sur le tournage de la série The Shield. A showrunner who was putting the show together, and he noticed that two female writers were really quiet, and they were pretty junior. He thought maybe they're not confident or comfortable speaking up yet, and he asked them, "Why don't you talk more in meetings?" And one of them said, "Well, watch what happens when we do." And sure enough, the next meeting they go in, and they get talked right over and interrupted, and it happens again and again. Du coup, le réalisateur a imposé une règle, les hommes n'ont plus le droit d'interrompre les femmes jusqu'à la fin du tournage. Dur, hein? Mais au moins, ça a permis à l'équipe d'être beaucoup plus efficace, c'est en tout cas ce que raconte le réalisateur. Ah oui, et il y a aussi un autre exemple de manterrupting qui m'a choqué. C'est le premier débat présidentiel aux États-Unis. Donald Trump a interrompu Hillary Clinton 51 fois. Hillary Clinton, elle a interrompu Donald Trump seulement 17 fois. I concluded it wasn't. I wrote about that. So is it President Obama's fault? And when you look at what How much- you are how much for my proposing, family? $5 trillion to the debt. But you have no plan. That would not sort good of- judgment. Et il n'y a pas qu'aux États-Unis que ça arrive, en France aussi. Écoutez cet échange, enfin, si on peut appeler ça comme ça, entre les deux élus marseillais Samia Ghali et Patrick Mennucci. Ça date de 2013, lors de la primaire socialiste pour les élections municipales. C'est quoi que tu veux dire? Tu veux expliquer quoi? Alors je vais te dire. Mais moi je vais te le dire. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Voilà. C'est-à-dire que tu es capable de t'asseoir sur toutes tes convictions, Patrick. De m'asseoir sur mes convictions, sur toutes pourquoi? tes valeurs, Non mais pour avoir des petits accords c'est d'arrangement. absolument Patrick. incroyable C'est ça que je suis en train la de dire. façon dont Voilà, tu te comportes. Bon, là, ça va même plus loin qu'une simple interruption, puisque Patrick Mennucci veut carrément expliquer à Samia Ghali ce qu'elle pense. Les féministes américaines appellent ça le mansplaining, en français, la m'explication. Quand un mec vous explique la vie, parce qu'au fond, c'est sûr, il sait bien mieux que vous ce que vous pensez. Mais moi je vais te le dire. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Alors, montrer ces interruptions intempestives, c'est bien, mais comment faire pour les éviter? Là-dessus, il y a un exemple qui est intéressant, c'est celui de la Maison-Blanche. Les conseillères de Barack Obama se sont rendues compte que leurs collègues masculins les interrompaient tout le temps, et surtout, ils en profitaient au passage pour reprendre leurs idées. Du coup, elles ont inventé une technique qu'elles ont appelée l'amplification. Le principe est simple, en réunion, dès qu'une femme propose une idée, une autre femme appuie ses propos et à chaque fois, elle répète bien le nom de sa collègue qui a proposé cette idée en premier. Alors, d'après les conseillères de Barack Obama, cette technique, elle fonctionne. Maintenant, on les écoute autant que les hommes. Enfin, presque, il y a quand même encore du chemin à parcourir.